Bonjour, je m'appelle Faible, l'autorité morale de la comédie. Je suis venu vous parler de quelques mots très utilisés dans le deuxième pays francophone du monde. Comme nous prenons le purisme culturel, le purisme académique, nous allons nous intéresser à leur prononciation. Premier mot, médiocre. Médiocre. Vous voyez que je dis médiocre. J'avale le E. Ça, c'est à cause de l'autorité morale de l'orthophonie. Tous les E muets sont avalés dans ce mot. Médiocre. Et le R est roulé. Médiocre. Le premier E porte un accent et on dit médiocre. Mais loin de moi, la politique. Les considérations politiques. Parce que ce mot a été amené dans la population du deuxième pays francophone du monde par un prélat. Ce prélat-là disait que le médiocre dégage. Que le médiocre dégage. Médiocre, j'avale le E. Et donc, vous voyez que nous, on ne s'intéresse pas du côté politique, mais nous nous intéressons tout simplement à la prononciation. Médiocre. Le deuxième mot, c'est arrogant. Ce deuxième mot a été aussi vulgarisé par un pontife. Mais ce pontife est encore vivant. Il avait constaté que les gens n'avaient pas d'humilité. Il avait constaté que les gens, surtout des politiciens, qui se méfiaient de la population. Arrogant. Le A est labial. Le R, je le roule. Arrogant. Troisième mot, le pillage. Ah, quel joli mot que je préfère. Moi, l'autorité morale de la comédie. Le pillage. Il y a deux L dans ce mot, mais nous le prononçons comme Y. Le pillage. Le E final est muet. Pillage. Vous savez que le deuxième pays francophone du monde est pillé. Le coltan, pillé. L'or, pillé. Tout, pillé. Le diamant, pillé. Même le cacao, même le café, tout est pillé. Et il est pillé par qui? C'est des multinationales qui passent par des rebelles, qui passent par des gens compliqués. Et comme pour le moment, nous sommes dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ils pillent l'or et on le filme. On le filme et on balance tout sur les réseaux sociaux. Ils pillent le colta, on balance tout sur les réseaux sociaux. Il y en a qui transportent même le colta sur le ventre sans savoir que ce colta-là est radioactif. On leur dit, mais ça va vous bousiller tout le ventre. Voilà, le pillage. Le pays est pillé. Pillage. Quatrième mot. Le mot que je préfère le plus. La jouissance. La jouissance. Voyez, ce mot-là a 3 voyelles successives. La jouissance. Jouissance. Mais là, je dois nasaliser le A, jouissance, et je dois avaler le E, jouissance. Alors ce mot-là crée beaucoup de controverses dans ce pays. Beaucoup de controverses. Et même de la polémique. Il y en a qui pensent que la jouissance est une infraction. Mais moi je vous l'ai dit, l'autorité morale de la comédie vous l'est. La jouissance n'est pas une infraction. Jouissez, mais à vos frais, ne pillez pas l'argent de l'État. Cinquièmement, la balkanisation. La balkanisation. Voilà le bon de tous les enjeux. Tout le monde est en train de chercher qui va balkaniser. La balkanisation va venir de quel côté? Parce que la balkanisation, c'est l'atomisation. Alors, balkanisation, ce mot-là a un suffixe T-I-O-N. La balkanisation. J'aime bien le prononcer, mais c'est un mot de tout le danger. Même le Premier ministre et tous les héros de ce pays ont répété cela. Ce pays veut être balkanisé. Alors nous devons faire attention. Tout le monde surveille tout le monde. Qui va balkaniser? Ce pays ne doit pas être balkanisé. Une petite bagarre, c'est la balkanisation. Un petit conflit, c'est la balkanisation. Même quand on raconte n'importe quoi, voilà, c'est lui qui va balkaniser. Donc ce pays-là a la phobie de la balkanisation. Le 6e mot, c'est la corruption. La corruption. Corruption. Ce pays-là est corrompu comme une tomate pourrie. Vous voyez, le pays est corrompu. Si quelqu'un vous demande une vache qui a 3 pattes, alors il vous demande 300 $ pour résoudre votre problème. Si vous demandez une vache qui a 2 pattes, c'est qu'il vous demande 200 $ pour résoudre votre problème. Et si vous ne les donnez pas, il vous laisse couler. Si quelqu'un vous demande un peu d'arachide ou alors un peu de haricots pour ses enfants, c'est qu'il vous demande la ration pour cette journée. Il faut le savoir. Si vous ne donnez pas, il vous laisse. Si un autre vous tend la main, c'est qu'il vous demande les transports. Et il faut donner les 500 francs, les 1000 francs. C'est la corruption. Partout. Le pays est ruiné par la corruption.
Septièmement, c'est le viol. Ah, yo, le violet. Yo, les violets. Les femmes sont violées. Tout le monde violé par les rebelles. D'ailleurs, on dit que c'est une guerre pour démoraliser les hommes. La guerre du sexe, pour essayer de balkaniser, de piller. On passe par la guerre du sexe. Et ce sont les mamans qui ont dénoncé ça. Ce sont les mamans qui ont dit que le sexe ne se fait plus comme avant. Il y a une déviation sexuelle. Alors moi je vous le dis ici, à ta autorité morale, ce sont les femmes qui déclareront que le viol est terminé. Le viol. Alors, c'est un mot où il y a deux voyelles qui se suivent. Viol. Alors nous devons nous battre pour supprimer ce viol. Dans ce deuxième pays francophone du monde. Le pays où il n'y a que des francophiles. D'ailleurs, je vous dirais que c'est le premier pays francophone du monde. Et je peux le démontrer. Mais en fait, il y a le détournement intellectuel. Voilà un concept qui est né. Détournement intellectuel. Il y en a qui disent qu'il y a détournement intellectuel. Ça veut dire que vous volez l'argent, mais vous n'allez pas à la banque. Vous n'intervenez pas. C'est un vol moral. C'est un détournement moral. Mais alors, on se pose la question, comment est-ce que la personne a dû faire le détournement moral? Il n'est pas allé à la banque, mais l'argent se retrouve dans ses poches. Mais je vous le dis, il y a un professeur en droit, parce que je n'entre pas dans leur cuisine, hein. Je n'entre pas dans la cuisine des juristes. Mais un professeur de droit a dit que de toute sa vie, il n'a jamais entendu parler du détournement moral comme infraction. C'est qu'il y avait un problème. Et pourtant, on a dû flanquer beaucoup de gens en prison, pour le détournement moral. Voilà, ce sont des mots que l'on utilise dans notre pays. Au revoir, à bientôt.